Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à la formation technique. Aujourd'hui, on discutera un sujet fondamental de la logique de contrôle, les comparateurs. Dans le monde de l'automatisation, les décisions sont prises en permanence. Un capteur détecte un objet, un niveau atteint un seuil, une température dépasse une limite, etc. Donc, comment les automates gèrent-ils ces informations pour déclencher les actions appropriées? La réponse réside en grande partie dans l'utilisation des comparateurs. Alors commençons par les fondamentaux et allons créer, comme d'habitude, un projet sur Step 7. On choisit la CPU, le langage, le nom, et on clique sur Créer. Tiens, donc la première question qui se pose, qu'est-ce qu'un comparateur? Un comparateur est une instruction qui évalue la relation entre deux valeurs. Il répond à des questions comme est-ce que cette valeur est égale à celle-ci? Est-elle grande, plus petite, etc. Donc le résultat de cette comparaison est toujours binaire, vrai ou faux. Si la condition est vraie, la sortie du comparateur est activée. Sinon, il reste désactivé. Alors, donc, Step 7 nous offre une gamme complète de comparateurs pour couvrir tous les besoins logiques. On peut les classer ou bien les regrouper en fonction de leur type ou bien en fonction de la nature de données. Alors pour les types, il y a l'égalité, il y a l'inégalité, supérieur ou égal, etc. Alors prenons un exemple. Voilà, donc chaque comparateur possède deux entrées, IN1 et IN2, qui sont les valeurs à comparer. La sortie du comparateur est un bit qui s'active lorsque la condition de comparaison est remplie. C'est ce bit de sortie que vous utiliserez ensuite pour piloter d'autres éléments de votre programme, comme des bobines, des temporisateurs ou d'autres blocs fonctionnels. Alors, plusieurs types de données peuvent être opérés par les comparateurs. On trouve les entiers, il compare des nombres entiers de 16 bits, comme vous voyez ici. On a les comparateurs des int, il compare des plages plus grandes. Ici, il mentionne que ce sont des nombres de 32 bits. Et les nombres réels, hein, R, c'est pour les valeurs à virgule flottantes. Bien, donc on continue avec cet exemple-là. Alors, pour vérifier ce comparateur, on va utiliser par exemple ici, puisqu'on parle des nombres entiers, donc je vais mettre par exemple 6, et ici je vais mettre 8. Ici je vais mettre une bobine de sortie A124.0. Bien, je vais charger le programme. J'active la simulation. Bien, donc, comme vous voyez, donc la sortie A124.0 n'est pas active parce que le résultat de la comparaison n'est pas vrai. D'accord? Il est faux, puisque 6 est inférieur à 8. C'est pas supérieur. Alors, on va arrêter la simulation et je vais changer ce nombre par 4. Je charge le programme, la visualisation. Voilà, comme vous voyez, la sortie, il est active parce que le test de comparaison est vrai. Alors, changeons maintenant ce bloc par un autre bloc.
On choisit par exemple ce comparateur. Voilà. Si je mets par exemple 23, il me dit que le format de cette donnée-là, int, ne va pas avec le type des int. Alors, pour information, l'intervalle des nombres int est moins 32 768 jusqu'à 32 768. Une fois je dépasse cette valeur d'un pas de 1, voilà, comme vous voyez, donc il va l'accepter. Ici, je peux mettre par exemple euh, 100 000. Donc, on va faire la simulation. Voilà, donc comme vous voyez, donc les nombres 32 000, c'est inférieur à 100 000. Donc la sortie, elle est active. Alors maintenant, si vous voulez que votre comparateur des int accepte les nombres int, il suffit d'ajouter cette syntaxe-là, L dièse. Donc par exemple, L dièse 3, il va l'accepter. Et ici, je mets L dièse 1. Donc je vais comparer 3 avec 1. On verra ce qu'il va donner. Voilà, comme vous voyez, donc 3, il est supérieur à 1, c'est pas inférieur. Donc automatiquement, la sortie, elle est euh, désactivée. Passons maintenant au dernier comparateur. On va choisir l'un de ces comparateurs, par exemple l'égalité. Alors le type de données ici, ce sont des nombres à virgule flottante, c'est-à-dire il faut mettre un nombre avec virgule, tout simplement. Donc 13 par exemple, virgule, 13,7 et 10,75. Normalement, ces deux nombres sont pas égaux, donc normalement, la sortie va rester à zéro. Voilà. Donc il n'y a rien ici parce que le test de comparaison est faux. Donc on va changer les nombres. On va mettre par exemple ici 2,5. Le point ici remplace la virgule. Et ici, on va mettre 2,5. Charge le programme. Voilà, comme vous voyez, donc 2,5 est égal à 2,5. Donc le test de comparaison est vrai. Là, la sortie, elle est vraie. Voilà, donc assurez-vous toujours que les types de données que vous comparez sont compatibles. C'est très important. Donc, dans certains cas, une conversion de type peut être nécessaire pour éviter les erreurs de programmation ou des résultats inattendus. Voilà, donc faites attention à ça. Bah sinon, c'est fini pour celle-là. On continue juste là. À la prochaine.